Bonjour les amis, je vous retrouve de nouveau dans une vidéo développement personnel où on apprend à être bienveillant envers soi-même et à avancer sur son propre chemin et à son propre rythme. Aujourd'hui, on va aborder les pensées négatives et comment les gérer. Et on peut déjà noter que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir dans la vie et que le mieux est de ne pas tirer de conclusions hâtives en se disant que tout ce qui est négatif est forcément mauvais, tout de suite à balayer, à exclure. Non, c'est pas le cas. Au final, négatif, positif, ce sont des adjectifs et ce sont des jugements de valeur qui sont très personnels et qu'on pose comme ça. Et il faut aussi noter que si le négatif n'existait pas, on pourrait pas se rendre compte du positif. Chaud, froid, c'est la polarité et c'est tout à fait normal que les deux existent. Donc on commence cette vidéo par dire que c'est normal, que tout le monde a des pensées négatives, même les personnes les plus positives que vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est juste humain et totalement normal. Cependant, parfois la balance penche trop et ces pensées négatives viennent teinter notre vie d'une teinte un peu grisâtre et on se sent déprimé et morose. C'est donc qu'il est temps d'agir. Et c'est pour éviter ça aujourd'hui que je vais vous donner un mode d'emploi super simple en 5 étapes pour vous aider à vous délester de ces énergies négatives. La première étape est une étape d'observation, c'est-à-dire qu'on va devenir attentif à ce que l'on pense, tout simplement. Donc on va se demander, tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser quand je suis en train de cuisiner, quand je suis sous la douche ou avant de me coucher? Quelles sont mes pensées? Simplement se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de penser? Ça coupe l'espèce de petite boucle où on était en train de penser à plein de choses, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je pense? Je vais vous donner un exemple. Avant de déménager de Paris, j'avais une espèce de pensée qui venait comme ça presque tous les soirs, qui était, mais comment est-ce qu'on va faire pour sortir ce canapé au moment de notre déménagement? Alors Aurélien, il en est témoin, je lui en parlais le soir, des fois je dis, mais n'empêche, comment est-ce qu'on va pouvoir bien sortir ce canapé? Et ça ne servait à rien cette pensée et ça m'angoissait toute seule et ça m'arrivait comme ça et je savais pas forcément pourquoi ni comment, presque tous les soirs. Je vais vous dire un peu plus loin dans la vidéo qu'est-ce que j'en ai fait de cette pensée. Une fois que l'on a débusqué ces pensées et qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de se raconter dans notre tête, on peut passer à l'étape 2 qui est de faire le tri. Faire le tri entre ce qui est positif, qui nous attire de la joie, qui nous porte vers le haut, et ce qui est négatif, ce qui nous crée des angoisses, un état un peu morose, de la tristesse. Et ça c'est assez simple parce que quand on s'observe, si on est en train de penser au super gâteau qu'on va se faire pour 4 heures, ou encore à ces enfants qu'on va avoir le week-end, on peut être beaucoup plus joyeux et on se sent porté. A l'inverse, si on pense au travail, à un futur déménagement, ou si on trouve que notre conjoint est trop distant ou des choses comme ça, en fait tout ça c'est pas des pensées qui vont nous porter vers le haut, qui vont nous apporter de la positivité, c'est plutôt des choses qui vont nous contrarier et faire qu'on va pas être dans un bon climat intérieur. Donc on fait le tri et on voit qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui m'apporte la joie, qu'est-ce qui au contraire me porte vers le bas. Le but de cette deuxième étape de tri, c'est de réaliser à quel pourcentage à peu près vous accordez de l'importance à vos pensées négatives et vos pensées positives. Donc vous allez peut-être vous rendre compte que c'est du 50-50, que la moitié du temps vous êtes plutôt en train de ruminer, que vous n'êtes pas très bien, et que l'autre moitié du temps vous êtes assez positif, mais généralement c'est pas très équilibré. On est plutôt soit dans un super mood, soit très très bad. Donc suivant cette balance, peut-être qu'en ce moment vous êtes à 80% de pensées négatives parce que vous avez peur de plein de choses, que vous avez des craintes. Dans ces cas-là, c'est normal et ça explique votre sentiment un petit peu de morosité ambiante. Vous vous êtes observé, vous avez fait du tri, vous êtes rendu compte que vous aviez un pourcentage de négativité un peu trop important. Le but du jeu, cette troisième étape, c'est à présent d'accepter. Accepter. Et surtout, ne pas tirer de conclusions hâtives en vous disant « Ah blabla, du coup je suis quelqu'un de négatif, gna 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 », de vous renfrogner ou de vous renfermer. Surtout pas, soyez bienveillant, ne vous jugez pas, c'est une phase et ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de négatif ou non, pas du tout. Commencez par respirer un bon coup et surtout ne pas vous juger. C'est en acceptant vos pensées que les plus légères partiront, que finalement vous les voyez, ok, c'est pas forcément positif, mais vous y accordez pas plus d'importance que ça, vous les laissez passer un peu comme un nuage qui passe, voilà, vous pouvez rien y faire, ok, je lâche prise, j'accepte, et vous allez vous rendre compte que peut-être que votre balance va baisser de 10 ou 20%, hop, vous êtes libéré de pas mal de négatifs. Vous avez réussi ces 3 premiers points et vous vous sentez déjà beaucoup plus légère et léger et vous pouvez vous féliciter pour ça.
La quatrième étape à considérer maintenant, c'est que rien n'est acquis et il est normal que des pensées négatives persistent. Effectivement, si vous avez déjà fait de la méditation guidée, on vous dit laissez aller vos pensées comme des nuages et vous pouvez ressentir plus de calme. Et en fait, c'est des pensées de surface qui vont s'en aller et que vous pouvez évacuer. Mais il est tout à fait normal qu'avec cette technique, on n'aille pas au bout des choses et qu'on n'aille pas voir les pensées vraiment négatives qui sont plus profondes, plus sombres et plus difficiles à démasquer en fait. Ces pensées-là peuvent même parfois aller encore plus loin et vous créer des phobies, des craintes, des choses vraiment pas très chouettes. Mais pas de panique parce que une fois que vous les avez débusquées une fois de plus, c'est là que vous allez pouvoir agir et il est même possible que vous le fassiez par vous-même. Vous avez observé, vous avez fait le tri, vous avez débusqué, vous avez lâché prise, vous avez déjà fait un énorme boulot. Et pensez qu'il y a certaines personnes qui se rendent même pas compte qu'elles ont des pensées toxiques pour elles-mêmes. Donc déjà, bravo pour tout ça. Et la cinquième étape, si vous êtes toujours là et toujours déter, et c'est là où vous allez vraiment pouvoir avancer dans votre vie, la cinquième étape, c'est d'avoir le courage d'aller voir ce qui se passe vraiment. Avoir le courage d'aller voir ses pensées sombres et négatives. Quand on a le courage d'aller voir pourquoi on a telle ou telle pensée ou telle peur, on s'offre la possibilité de comprendre et une fois qu'on a compris, c'est là qu'on va pouvoir se détacher. Il y a un certain tilt dans votre tête où vous comprenez, vous dites « Ah mais en fait si je ressens ça, c'est pas par hasard et je comprends mieux en fait pourquoi j'ai cette réaction ». Donc vous pouvez prendre du recul par rapport à tout ça et à présent je vais vous donner les outils parce qu'une fois qu'on a compris, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre dans un état de détente. Si vous savez méditer, c'est très bien, vous pouvez vous mettre dans un état de méditation. Si jamais vous l'avez jamais fait, mettez simplement une musique qui vous fait vraiment du bien. Ça peut être n'importe quoi, une musique qui vous évoque quelque chose d'heureux ou une ambiance même, écoutez de la pluie qui tombe, de l'eau qui coule, tout ce genre de choses. Mettez-vous dans un état relaxé. Prenez une feuille, un crayon et écrivez. Écrivez ce que vous ressentez, écrivez toutes vos pensées négatives sans vous limiter, vraiment. Écrivez des insultes si ça vous fait du bien, écrivez tout ce qu'il faut. Allez au bout des choses et n'essayez surtout pas de vous retenir. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez libéré votre cerveau de plein de choses qu'il n'osait peut-être pas formuler. Donc il va y avoir un aspect libérateur, donc même si votre tête vous dit « Ouais, c'est pas parce que j'écris sur un bout de papier que ceci ou cela », si le travail il est quand même fait dans votre inconscient et c'est là où c'est le plus intéressant. Ce que vous allez pouvoir faire également, une fois que vous avez écrit sur votre feuille, soit vous pouvez la déchirer et la jeter en vous disant « Ok, je me libère », c'est l'intention qui compte dans ce que vous allez faire. Vous pouvez aussi creuser un trou et mettre dans la terre et se dire « Ok, j'assainis tout ça ». Ce qui compte, c'est que vous trouviez une petite action concrète pour dire « Je mets fin à ces pensées négatives, à cette situation qui m'a peut-être brusqué, qui m'a peut-être choqué. » Et je me donne la possibilité de renaître de tout ça, de me libérer, de renaître de tout ça. Ce qui compte, c'est l'intention et vous avez aucun besoin d'avoir de l'entraînement en quoi que ce soit pour faire ça. Ce qui compte juste, c'est d'être bienveillant et de se dire qu'on se libère des choses. N'oubliez pas aussi que chacun a ses filtres et ses émotions et qu'il n'y a aucune situation ridicule ni aucun jugement à avoir. Une peur, c'est une peur et il faut tout simplement l'accepter. Et je vais vous redonner mon exemple tout bête de canapé que j'avais peur de sortir de l'appartement. Finalement, c'était pas tellement le canapé qui me faisait peur, mais c'était plutôt la situation de se dire que un jour j'allais déménager, que j'allais tourner une page, que j'allais quitter cet endroit, que j'allais quitter Paris, qui signifie beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel et psychologique, et aussi une peur de me retrouver toute seule à devoir faire ça, alors que non, en final, Aurélien il était là pour moi, il y a eu des amis, et ça s'est très bien passé, j'ai rien eu à faire, et voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est une peur qui pour quelqu'un se dit oh bah sérieusement elle a peur de ça. Oui mais c'est la mienne, je l'accepte et ça veut dire d'autres choses sur moi que j'ai besoin de dépasser et de comprendre. Donc en aucun cas le jugement n'a quoi que ce soit à faire ici, tout simplement. Faire un travail sur soi et apprendre à gérer ses émotions négatives, ce n'est pas un long fleuve tranquille et c'est normal. Il y a toujours des moments de haut et des moments de bas et c'est pas parce que vous avez réussi une fois à faire tout ça que votre vie va subitement se transformer en une avalanche de positivité. Donc non, c'est normal d'avoir des moments de haut et de bas. Cependant, plus vous cultiverez la joie dans votre quotidien, par exemple en vous accordant plein de moments de bonheur, regardez une humoriste qui vous plaît à la télé tout simplement, passer du temps avec vos enfants, cuisiner, passer du temps tout seul, faire du sport, se régénérer, et vraiment inviter toute la positivité à venir dans votre vie et dans votre corps,
C'est là que votre vie va vraiment se transformer. Et c'est en faisant tout ça que les pensées négatives se dissiperont, tout simplement parce qu'elles n'auront plus leur place. La nature n'aime pas le vide appelle à être rempli. Et si vous remplissez votre vie de moments positifs, alors le négatif ne trouvera plus la place de s'immiscer. Si je devais résumer cette vidéo en une seule phrase, je vous dirais que vos pensées façonnent votre quotidien. Remplissez votre vie de pensées positives et votre vie deviendra celle dont vous avez toujours rêvé.